Une union loin d'être évidente. À part dans les films, il est aujourd'hui rare qu'un mariage princier fasse l'objet de critiques virulentes dans la presse. Haakon de Norvège, 50 ans ce jeudi 20 juillet, l'a pourtant bien senti, en 2000, lorsqu'il a annoncé ses fiançailles avec Mette-Marit Thoresen Moiby. Si le prince héritier et sa bien-aimée, tous deux âgés de 27 ans, se marient par amour, si est bien le profil de la prétendante qui crée le scandale. Mais pourquoi? Rembobinons l'histoire de ce tandem royal. Leur rencontre a lieu en 1999, lors d'un festival de rock à Kristiansand, la ville natale de Mette-Marit. Les futurs époux s'y croisent et comme dans les contes de fées, la magie opère instantanément. Après 6 mois de romance à peine, Haakon lui demande sa main avec un précieux anneau familial ayant appartenu à sa grand-mère, Martha de Suède. La jeune femme dit oui et s'installe avec l'héritier du trône, malgré les convenances. Un an après leur rencontre, Mette-Marit est officiellement présentée aux Norvégiens comme la partenaire du prince, et future reine consort. L'accueil réservé à l'innocente blonde est alors loin d'être celui attendu. En une des journaux, on se demande pourquoi elle, en étalant une liste d'arguments selon lesquels elle ne serait pas digne d'intégrer la royauté. Supérieur à Mette-Marit et Haakon de Norvège, retour sur leur plus beau cliché, le prince Haakon prêt à tout pour épouser Mette-Marit. Photo à l'appui, la presse norvégienne se donne un malin plaisir à disséquer les jeunes années de l'élu du cœur d'Haakon. Roturière, Mette-Marit est la fille cadette d'une employée de banque et d'un ex-journaliste alors divorcé. Mais ce qui semble passablement déranger la société norvégienne est le fait qu'à 28 ans, la future épouse du prince, sans diplôme, est déjà mère d'un garçon, Marius Borg. Le père de son enfant de 3 ans est par ailleurs connu pour ses mauvaises fréquentations dans le milieu de la drogue et ses accès de violence. À l'époque, Mette-Marit cumule plusieurs travails pour pouvoir subvenir aux besoins de son bébé. Comme toutes les femmes de son âge, elle aime aussi décompresser en faisant la fête avec ses amis. Une situation loin d'être idéale pour prétendre à un mariage au sein de la monarchie. Heureusement pour la future épouse d'Haakon, le roi Harald n'est pas indifférent aux critiques dont elle est la cible. Il faut dire que le souverain avait lui aussi dû batailler pour obtenir la bénédiction de son père, Olaf V, et pouvoir épouser Sonja Haraldssøn, une autre roturière, en 1968. Face aux réticences de ses parents, le monarque avait même envisagé de renoncer à ses devoirs d'héritier s'il n'était pas autorisé à se marier à sa belle. L'idée a également traversé l'esprit de leur fils Haakon avant que la date du 25 août 2001 ne soit finalement choisie pour son union avec Mette-Marit, à Oslo. Comment Mette-Marit a-t-elle conquis le cœur des Norvégiens? Le malaise avec les Norvégiens perdure toutefois jusqu'à 3 jours avant le mariage. La future princesse présente alors des excuses officielles à la presse, reconnaissant ses erreurs de jeunesse. Ma rébellion juvénile est allée plus loin que pour d'autres et j'ai appris de dures leçons. Nous avons testé les limites. Il m'a fallu du temps pour faire face à cette situation. Je sais que cela a été difficile pour beaucoup de gens. Cela a été difficile pour moi, confesse-t-elle ainsi en pleurs. Pour la première fois depuis sa présentation officielle, Mette-Marit semble sortir de sa carapace et attendrit son auditoire. Mais il faudra plus que cela pour définitivement faire changer Davis les Norvégiens à qui l'on a répété pendant des mois qu'elle ne serait jamais à la hauteur de sa position dans la royauté.
Souriante et engagée dans sa tâche, elle finira par gagner la confiance du peuple en se montrant à l'écoute des caritatives et en devenant l'ambassadrice idéale de son pays à l'étranger. Les enfants du couple, la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sevère Magnus, voient le jour en 2004 et 2005. 22 ans après son arrivée dans la royauté, Mette Marie n'est plus l'étrangère à qui l'on reprochait son passé, mais bien une future reine à qui l'on accorde toute sa bienveillance. Crédit photo, Jacobi de Castel.